Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour parler un peu du gouvernement collégial de la COMELC. Alors, spécialement pour ce que le gouvernement collégial a fait en février 2016, quand il a, quand il a fait cadeau d'un endroit de la Kanaki qui s'appelle la butte Chono, autrement appelé la CEFA. C'était un endroit où il y avait une dame qui s'appelait Sœur Caro. Elle avait organisé les centres de réinsertion des jeunes euh, pour aider la jeunesse kanak à se former, tout ça. Ben, cet endroit maintenant, il a été donné par le gouvernement collégial de la COMELC à, à une autre institution française qui s'appelle l'Air Djoupé Capomé. Alors, nous, on ne rentre pas dans le cadre qui est qui fait quoi ici en Kanaki. Nous, on est juste là pour, pour positionner l'État et les institutions françaises sur ce qu'ils font ici sur les terres ancestrales kanak. Alors, en ce qui concerne la butte Chono, juste pour le petit historique, c'était l'endroit où était basé l'ancienne chefferie du grand chef Kwindo. Et le grand chef Kwindo, c'est le grand chef kanak qui s'est levé contre l'invasion française du pays naoumien, impudiquement appelé Nouméa par l'imitation intellectuelle à la française. Ça, c'était en 1854, c'est-à-dire juste un an après la prise de possession là-haut à Balad par la France. Euh, alors quand Tardy de Morave est arrivé pour construire le port de Nouméa et puis la ville de Nouméa telle qu'on la connaît aujourd'hui, ben, il y a un grand chef qui s'est levé, c'était le grand chef Kwindo avec ses 15 000 guerriers. Et d'après ce que nous on a pu entendre de ses descendants directs, de ce qu'on a pu entendre des gens qui font partie des descendants de sa famille, clan et Ali, euh, c'était le grand chef avec ses 15 000 guerriers qui a résisté, qui était un guerrier farouche, qui était très difficile à attraper. Et la résistance qu'il a mis en place avec ses 15 000 guerriers, euh, ça c'est selon les écrits des blancs des Français ici, les ethnologues et tout, là, les historiens français. Ce qu'on a pu lire dans les écrits français, c'est que la résistance du grand chef Kwindo a failli arrêter net la colonisation du sud de la Kanaki. Alors c'est important de rendre hommage encore à ce grand chef, le grand chef Kwindo, et à son clan, le clan Mendu Kamba Wechokweta. Et encore une fois, nous, on ne rentre pas dans les histoires de clans. Chacun sait qui est qui, chez qui. Mais nous, on est là, c'est juste pour dire à la France et à ses institutions, notamment au gouvernement collégial de la COMELC, qu'elle n'a aucun droit, aucune prérogative ici en Kanaki pour octroyer des terres ici. Surtout parce que le 24 septembre 1853, à 9 h à Balade, l'amiral Février Despointes, il a pris possession de la Kanaki sans avoir consulté les 49 souverains kanaks, les 355 princes kanaks et les 3125 chefs de clan kanak. Il a pris possession comme ça, unilatéralement. Il a pris un bout de papier qu'on appelle acte de prise de possession. Il a marqué dessus, moi Février Despointes, au nom de l'empereur, au nom de mon gouvernement, je prends possession de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, pour en faire bon, un terroir français, ainsi de suite. Mais pour revenir à la butte Chono, la butte Chono, c'était l'emplacement de l'ancienne chefferie du grand chef Kwindo. Et c'est à cet endroit que, à la suite d'une ruse, le grand chef Kwindo a été capturé. Il a été torturé là, avec un de ses fils et un de ses neveux. Entre parenthèses, ils ont été on va dire les premiers otages kanak de l'histoire coloniale française ici. À la butte Chono, le grand chef Kwindo, il a été torturé et assassiné. L'État français l'a décapité. Ils ont pris sa tête et ils l'ont jeté dans le puits qui se trouve toujours à la butte Chono. Et ce puits, il est toujours présent à la butte Chono. Il se trouve maintenant à l'emplacement du Nakamal, qu'on appelle le Nakamal de la CEFA. Et ce puits est toujours là, il y a toujours de l'eau au fond. Et ben, par respect, nous, on n'a pas cherché à regarder dedans si le crâne est dedans. Nous, on croit la parole des vieux. Ben voilà. En février 2016, monsieur Philippe Germain,
président du gouvernement collégial, qui, entre parenthèses, a été élu par les indépendantistes, un blanc a été élu par les indépendantistes pour présider une institution française qu'on appelle gouvernement collégial de la commune C, soi-disant au nom de la stabilité politique, parce que faut se rappeler qu'en ce temps-là, il y a eu des changements après changements, les changements de gouvernement, ça se tiraillait, parce que bon, tout le monde voulait manger, et bon, pour finir, les indépendantistes, on a le papier, hein, on a le papier, où il y a les signatures de tous les partis politiques et le nom des responsables qui ont signé. Ce sont bien les indépendantistes qui ont contribué à mettre en place M. Philippe Germain, qui est président du gouvernement collégial aujourd'hui. Et ce même président du gouvernement, avec son gouvernement, s'est octroyé le droit de donner une terre ancestrale kanak à une institution française qu'on appelle Air Joubert. Alors, il faut qu'on soit très clair, le Sénat coutumier consultatif, ce n'est pas un clan kanak, ce n'est pas une instance kanak, c'est une institution française, c'est un sous-marin de l'État français qui a été inventé pour casser justement les structures kanak qui sont les royaumes kanak, les 49 grandes chefferies, les principautés kanak, les 355 tribus kanak et les 3125 chefs de clan qui eux gèrent tout ce qui est terre ici. Ben, ce gouvernement collégial a fait cadeau d'une terre ancestrale kanak sans l'accord du propriétaire terrien, sans l'accord du clan propriétaire terrien, à une institution française qu'on appelle Air Joubert Capone. Alors, pour être plus précis, le Sénat coutumier, c'est une institution française soumise à la loi 1901. Et la loi 1901, elle interdit de nuire aux intérêts de l'État et à l'indivisibilité de la nation française. Ce qui fait qu'automatiquement, on est obligé de se poser la question. Comment le Sénat coutumier consultatif peut travailler pour les intérêts du peuple kanak, qui est régi par la coutume, alors que la loi 1901 lui interdit de nuire aux intérêts de l'État. Après, quand on regarde tout ce qui se passe dans le pays, que fait le Sénat coutumier quand la province sud, quand la province nord, ou qu'une institution française expulse un clan via le tribunal, via la police, via la gendarmerie, pour pouvoir ensuite lancer des projets économiques sur terre coutumière. Après, par la suite, le kanak qui va être dessus va être obligé de payer l'eau, payer le courant, payer la bouffe, payer le loyer, payer la terre. Nous, on dit que le Sénat coutumier, c'est une institution française qui doit être dissoute le plus vite possible. Parce qu'elle contribue sans cesse à faire grandir le néocolonialisme kanak. Et le néocolonialisme kanak, il a comme force l'argent français. Et l'argent français, il n'arrive pas comme ça. L'argent français, il n'y a jamais rien sans rien. Si le kanak inféodé à la loi 1901, il veut de l'argent, automatiquement, il est obligé de trahir la coutume, c'est-à-dire vendre la terre d'un autre clan kanak, ou carrément vendre sa propre terre pour pouvoir faire venir des multinationales, des investisseurs blancs, dits français ou autres, sur sa terre ancestrale, pour qu'ils puissent faire du développement économique. Le souci, c'est que le Sénat coutumier, avec son juriste, le chef, le plus haut placé, là, M. Raphaël Mapou, avec tous les autres petits juristes qui sont à côté, franchement, c'est eux là, le niveau, c'est 1 + 1 = poisson rouge. Ils ne sont même pas capables, avec tout le financement qu'ils ont reçu depuis le temps que le Sénat coutumier existe, depuis la loi organique du 19 mars 1999, ils n'ont pas été foutus de faire en sorte que les clans propriétaires terriens touchent des royalties sur toutes les activités économiques qui se passent sur leur terre ancestrale. Alors nous on dit que le Sénat coutumier c'est une instance, c'est une institution française qui doit être dissoute. Parce qu'à chaque fois qu'elle prend des décisions, il faut qu'on se pose la question, nous Kanaks, nous Océaniens, au nom de qui elle prend les décisions? Et pour qui elle prend les décisions? Est-ce qu'elle prend les décisions pour les intérêts des petits-enfants plus tard, ou pour ses intérêts à elle tout de suite, maintenant? Franchement, vu tout ce qui se passe ici en Kanaki, vu les plans d'urbanisme, peut-être que bientôt le Kanak va être obligé de revivre sur les flancs des montagnes. Parce que franchement, ce n'est pas tout le monde qui est capable de donner 80 000 pour payer un loyer, pour être condamné à vivre dans une cage à lapins qu'on appelle logements sociaux. Non, le Sénat coutumier doit vraiment arrêter ses bêtises. Et il faut aussi que les 49 souverains Kanaks, les 3125 chefs de clan Kanaks et les 355
Prince Kanak, se décident enfin à donner vie à leur gouvernement coutumier fédéral théogonique ici en Kanaki. Parce qu'il n'y a que les 49 souverains, les 355 princes et les 3125 chefs de clan, ce sont les représentants que nous on reconnaît. Les gens qui sont au Sénat coutumier, pour nous, ce sont des blancs. Eux là, ils travaillent que pour la France et ils travaillent que pour leur poche. Mais par contre, nous, nos grands chefs à nous, nos souverains kanaks, c'est eux qu'on reconnaît. Eux, par contre, ils ont le droit de décider. Oui, voilà, la direction à suivre, c'est ça. Les chefs de clan, ils ont le droit de décider. Oui, voilà, sur nos terres, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Sinon, ça va toujours être le bordel. Et après, on va toujours être confronté entre nous, Kanaks encore, alors que c'est insidieux. On pense toujours que les projets que le Sénat coutumier amène, ce sont des projets bons pour la Kanaki, mais en fin de compte, au bout du compte, à la fin, c'est toujours le Kanak qui paye. Et c'est toujours le blanc qui gagne. Et le blanc dit français. Il faut qu'on soit très clair dessus. Alors, le Sénat coutumier ne peut pas être représentant des clans ici en Kanaki. Parce qu'une institution française, ce n'est pas un clan kanak. Alors, automatiquement derrière, toutes les aires, les 8 aires, là, ne peuvent pas représenter les clans. Surtout s'ils sont inféodés à la loi 1901. Parce que supposons qu'un jour, il y a un clan de Djoubé à Capone, un clan de Pachichemuki ou de Okmawak qui se dresse pour le respect de sa terre, mais qui sait que l'État français, ils vont envoyer comme ça, comme chien de garde. Mais c'est toujours les sénateurs coutumiers. Et eux, ils vont arriver, au lieu de faire en sorte que les clans soient entendus et que la coutume soit exécutoire et que le droit du Kanak soit respecté chez lui, ben ça va toujours être la loi du blanc, ça va toujours être les arrêtés municipaux, ça va toujours être les arrêtés provinciaux, ça va toujours être les lois que le Congrès NC vote, proposées par le gouvernement collégial, justement, dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours ça qui va prévaloir sur le droit du Kanak ici en Kanaki. Alors, pour revenir à la butte Chono, et surtout au gouvernement collégial, nous on dit que le gouvernement collégial, il doit être dissous ici. Il n'a rien à dire en Kanaki. Et avant de proposer des lois de pays, avant de donner des terres, avant de faire quoi que ce soit ici en Kanaki, le gouvernement collégial doit fournir ses droits et titres de propriété au même titre que la France. Il faut qu'on soit très clair. En 1802, l'empereur Napoléon, il a déjà institué le notariat impérial. Ce qui veut dire que pour tout acte qui touche la propriété ou la possession, il faut avoir le tampon du notaire impérial et la signature du notaire impérial. Et comme on l'avait dit dans d'autres vidéos, sur l'acte de prise de possession qu'on a retrouvé après 25 ans de recherche, et 25 ans pour notre génération et 35, 60 ans pour les autres générations de coutumiers et de nationalistes kanaks non inféodés à la loi 1901. Ben, pour tout acte qui touche à la propriété et à la possession, il faut le tampon du notaire impérial. Mais malheureusement, sur l'acte de prise de possession de la Kanaki, le 24 septembre 1853, il y a déjà 3 éléments. Il y a 3 éléments constitutifs du droit qui ne sont pas là. Qui sont d'abord le sceau de l'empereur et la signature de l'empereur. Le tampon, le cachet du gouvernement impérial et la signature du président du gouvernement impérial. Ensuite, et le plus important, le tampon du notaire impérial et la signature du notaire impérial. Les 3 ne sont pas là. Ce qui veut dire que ce petit bout de papier qui fait que la France, elle se dit chez elle ici, il est caduc, nul et non avenu. Ce qui fait que la France et ses institutions, donc le gouvernement collégial de la COMNC, ils sont en situation illégale ici. Alors nous, on pose toujours la question. Et de toute façon, on est déjà parti voir au gouvernement en 2016 pour voir le monsieur Philippe Germain. Malheureusement, comme par hasard, il était très occupé, il s'est planqué dans les bureaux et on a été reçu par son chef de cabinet. Je ne me rappelle plus, c'est un nom comme Schmidt. Bref, c'est pas un nom kanak. On se demande même pourquoi il est venu ici. Mais en tous les cas, lui, on lui a dit carrément, nous, on veut que on exige du gouvernement collégial l'abrogation de l'arrêté de février 2016 qui fait don de la butte Chono à l'ère Djoubé à Capone, alors que le propriétaire terrien authentique de droit, le vieux Djoumois Ignace Païta, lui, il n'est pas au courant. Puis nous, ça nous pose un problème, parce que après, si jamais on commence à rentrer dans le dossier, on va être automatiquement confronté à des histoires de clans, où il y en a un qui dit c'est moi le chef de clan, l'autre il dit non c'est moi le propriétaire terrien, mais nous on n'est pas là pour ça. Nous on est là, c'est juste pour faire respecter le droit, la coutume et la terre.
Si le blanc, si Cantardine Moravel, il est arrivé ici en 1854, en pays naoumien, il a rencontré le grand chef Kouindo, ben c'est aux descendants directs du grand chef Kouindo de régler cette affaire. Et nous, on dit au gouvernement collégial, de quel droit? Et on dit à son président, de quel droit? Et on dit aux membres du gouvernement collégial, de quel droit vous avez donné la butte Chono à une institution française? Si vous avez décidé de faire des projets économiques pour faire joli, pour, euh, pour faire un cadeau, pour dire oui, oui, on prend soin du Kanak, ça c'est votre problème. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous on exige que vous nous donniez, que vous nous fournissiez vos droits et titres de propriété sur le pays naoumien et sur la Kanaki. Parce que jusqu'à présent, vous, le gouvernement collégial, vous, le président du gouvernement collégial, vous êtes sans droit ni titre ici en Kanaki. Vous êtes sans droit ni titre sur la terre ancestrale Kanak. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire. Vous êtes un étranger sans droit ni titre. Et pourtant, vous vous octroyez le droit de signer des petits bouts de papier pour donner à manger à vos copains Kanak inféodés à la loi 1901, qui sont dans l'ère Djoubéa Caponé. Après, il faudra qu'on en parle, un de ces quatre, de l'ère Djoubéa Caponé. Et nous, ce qu'on attend, c'est que ce soit les jeunes de Djoubéa, les jeunes des clans authentiques, les jeunes du clan propriétaire terrien authentique, qui fassent des vidéos et qui dénoncent ce que fait l'ère Djoubéa Caponé. Parce que il faut qu'on soit clair. Mais même à Djehou, c'est pareil. Que ce soit à Djehou, que ce soit dans le nord, c'est pareil. Les aires coutumières, ce ne sont pas des instances coutumières ancestrales kanak. Ce sont juste des institutions françaises qui sont régies par la loi 1901. Alors nous, on dit par rapport à la butte Chono, il est hors de question. Il est hors de question qu'un petit blanc dit français, qu'il soit président ou balayeur ou gouvernement collégial, il s'octroie le droit de donner une terre ancestrale kanak que la France n'a pas achetée ici en Kanaki. Ensuite, l'autre chose qu'on dit, c'est que le gouvernement collégial, c'est l'endroit où les lois de pays sont proposées. Alors nous, on pose la question surtout aux juristes kanak qui sont à l'intérieur, aux gens de Djoubéa qui sont à l'intérieur, et surtout aux gens de Djehou, les gens des îles qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites au gouvernement collégial quand vous voyez des arrêtés comme ça qui sortent, alors que vous savez que vous n'êtes pas chez vous? Vous faites quoi? Pourquoi vous dites pas non tout de suite? Pourquoi vous mettez pas en avant votre droit de retrait pour dire, hé, attendez, ici, en Kanaki, c'est une terre ancestrale. Toute la Kanaki, ce sont des terres ancestrales qui appartiennent au clan. Moi, je fais partie d'une structure politique et maintenant j'ai un poste au gouvernement collégial. Je m'occupe des affaires coutumières. Mais là, vous êtes en train de vouloir donner une terre ancestrale kanak à une institution française. Moi, je ne peux pas signer ça parce que je ne suis pas chez moi ici. Nous, c'est ça ce qu'on demande comme réflexe à nos frères kanak qui sont à l'intérieur. Et après, nous, on respecte tout le monde. Chaque kanak est roi chez lui, chaque kanak est chef chez lui. Mais après, il faut que nous, on soit très bien, il faut qu'on soit conscient que le système français, il est très vicieux. Il a transformé le guerrier kanak en petite salope soumise, en petite chèvre de M. Seguin, qui pour un franc ou un petit 1 million dans le compte en banque à Valence, il est capable de trahir son chef de clan, il est capable de vendre la terre de son frère, il est capable je ne sais pas moi, d'envoyer son père en prison, juste pour pouvoir faire quelque chose sur la terre à la place de son père, au lieu d'attendre tranquillement que la coutume se fasse. Enfin, l'affaire de la butte Chono, c'est une affaire qui remonte à 1995. En 1995, il y a eu un projet d'extension de l'hôpital, le CHT Gaston Bourré, faire une passerelle pour transformer la butte Chono en extension, patati patata. Ensuite, il y a eu un grand chef qui s'appelle Djoumouagnès Païta. Après, entre parenthèses toujours, nous, on ne rentre pas dans les histoires de famille à lui, clan, voilà. Les disputes à eux, c'est eux. Et nous, on sait que c'est lui le descendant direct du grand chef du grand chef Kouindo. C'est lui le grand chef, c'est lui le propriétaire terrien. Ben nous, on attrape et on met dans la poche. Et dès qu'il y a un problème, et voilà, allez parler. Puis nous, on dit simplement que tout le monde se connaît ici à Djoubéa. Ce vieux-là, c'est pas un inconnu. Il était très connu à Lucie. S'il n'y avait pas ce genre de vieux, Lucie, il a pas percé là-bas, Païta. Alors, c'est simple. Pour éviter que
le gouvernement collégial ou d'autres institutions françaises viennent foutre la merde entre les Kanaks, entre les clans Kanaks, entre les familles Kanaks, entre les frères Kanaks. Il faudrait que les Kanaks, par exemple de l'ère Djoubéa, ou chaque Kanak sur sa terre, il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Parce que plus ils se tirent dessus, de l'autre côté, regardez ce qui se passe à Djoubéa. Regardez ce qui se passe à Djoubéa. Regardez tous les plans d'urbanisme. Il y a une structure française qui s'appelle le SIGN, SIGN, Syndicat intercommunal du Grand Nouméa, qui comprend la commune du Mont-d'Or, de Païta, de Dimbéa et de Nouméa. Dans les 4 communes, il y a des plans d'urbanisme chiffrés à plusieurs milliards. Et tout ça, bien sûr, ça a été signé, cadré par la loi 1901, mais là-bas, à chaque fois, tout se passe au comité des suceurs de sang. Les Blancs, ils l'appellent le comité des signataires, mais nous, on appelle ça le comité des suceurs de sang. Chaque année à Matignon, ils partent là-bas, ils nous font croire ici. Non, nous, on parle là-bas, c'est pour parler de votre liberté, vous allez pouvoir avoir des royalties et tout. Mais quand ils arrivent là-bas, c'est oui, maman la France. Oui, ok, d'accord, pour tes projets économiques, on va signer, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas. Il y a le Sénat coutumier qui va faire le travail pour niquer tout le monde, t'inquiète pas. Et on a nos réseaux là-bas au gouvernement, au congrès, à la province, c'est nous qui gérons, t'inquiète pas. Tout va bien. Oui, mais à condition que tu remplis bien nos poches. C'est comme ça que ça se passe. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans tout l'air Djoubéal, dans tout le sud. Déjà, à Yaté, là-bas, c'est la merde avec cette putain d'usine expérimentale de Valais, qui, entre parenthèses, le 7 mars 2017, a été condamné juste à 200 000 francs d'amende et à une peine, de principe, hein, pour la pollution de 96 000 litres d'acide et puis pour l'accident du tuyau, quand il flottait, puis le petit tuyau, il a tapé dessus. Enfin, vous voyez déjà le truc. Ben, ça, c'est la merde qui a Yaté. Yaté, Conception, Saint-Louis, tout le sud, là, tout le grand sud, là, c'est mort. Ils sont tous divisés. Après, quand on remonte un peu vers Païta, on est tous divisés. Tout le peuple kanak est divisé. Tous les clans kanak sont divisés. Et pendant que nous, on est divisés, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, avec la complicité des provinces, du gouvernement collégial de la commune C qui propose les lois de pays, du congrès NC qui vote les lois de pays, de la province qui applique les directives, qui a la prérogative sur les domaines maritimes et terrestres. Eux, ils font avancer le plan d'urbanisme. Et plus le plan d'urbanisme il avance, et plus le monde kanak ancestral il recule. Mais oui, regardez. Bientôt la commune de Dimbéa va toucher la commune de Païta. Bientôt Koutio, il va toucher Païta. C'est bien beau tout ça, c'est bon le développement. Mais nous on rappelle au gouvernement collégial que la France elle a signé un traité de protectorat le 1er janvier 1844 qui fait de la Kanaki et du Kanak la nation mineure. Et au niveau juridique, au niveau légal, ce n'est pas à la nation mineure de nourrir la nation majeure, mais c'est le contraire. Ce qui veut dire que pour tout ce qui est logement, tout ce qui est enseignement, dans tous les secteurs, quand le Kanak a besoin, c'est la France qui paye. Parce que c'est comme ça. Et nous, on rappelle au gouvernement collégial que le traité de protectorat, c'est la deuxième plus haute loi de la légalité française. Et nous, on est simple, hein. On est des juristes, on est des légalistes. Nous, on exige juste l'application de la loi. Alors le gouvernement collégial, avant, au lieu de faire des conneries à donner des terres kanak qui ne t'appartiennent pas à une institution française, commence déjà par appliquer le traité de protectorat. Commence déjà à faire en sorte que tous les kanaks de l'article 75 ne payent plus l'eau, l'électricité, que toutes les familles kanak de l'article 75, tous les frais scolaires, de scolarité, de l'école maternelle jusqu'aux hautes écoles en France, à Fidji, n'importe où, ce soit à la charge de l'État, parce que c'est comme ça. Parce que vous allez arrêter de nous prendre la tête à nous dire de faire des dossiers de finance de bourse ou des dossiers de demande de prêt à la banque pour pouvoir faire ceci ou cela, alors que vous volez le nickel depuis plus de 135 ans ici. Oui, depuis plus de 135 ans, vous volez les 23 sortes de minerais kanak ici. Vous faites du fric. Et tous les ans, vous pleurez pour dire « Oh, on est déficitaire ». Mais le bénéfice, ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Et après, il faut bien qu'on se dise les choses. Dans un lingot de nickel, il y a 7 métaux différents.
7 métaux différents, mais vendus comme étant du nickel. Et comme par hasard, au LME, depuis plus de 3 ans, 5 ans, 6 ans maintenant, ben, le cours du nickel est rendu artificiellement bas. Ce qui veut dire que le lingot de nickel, je dis n'importe quoi, je donne un exemple. On vend le lingot de nickel à 1 franc, mais dans ce lingot de nickel, il y a 7 métaux différents. Le cobalt, c'est un des minerais le plus cher au monde. Et lui, il est toujours au top. Le cuivre, c'est toujours au top. Il y a combien de tonnes de cuivre? Il y a combien de tonnes de cobalt qui part à chaque fois ici de Kanaki? C'est qui le voleur? Alors nous, on dit simplement au gouvernement collégial. La prochaine fois que tu veux jouer aux grands distributeurs de terre, la prochaine fois que tu veux jouer au grand humanisme, pour faire joli devant l'ONU, pour faire joli devant le, le groupe des fers de lance, pour faire joli devant le Forum des îles du Pacifique, ou entre parenthèses, tu n'as pas ta place puisque tu n'es pas une structure kanak indigène du Pacifique, commence déjà par appliquer la loi, c'est-à-dire tu fournis d'abord tes 3 titres de propriété sur le kanak et sur la kanaki. Tu fais condamner la France pour recel, pour vol de terre. Ensuite, tu demandes ta dissolution. Ok? Ensuite, tu rends tout l'argent et tu fais en sorte que le traité de protectorat du 1er janvier 1844 soit appliqué ici en Kanaki. Pour que le Kanak n'ait plus à payer bêtement l'eau, le courant, l'électricité et toutes les merdes que vous nous imposez ici. Ah, c'est, on est dit.